Voilà, donc continuons donc la tournée des vœux avec les animateurs, les animatrices de Zouk Télévision. Parce que comme vous le savez, tous les animateurs, nous avons tenu à vous les présenter, qui vous parlent des émissions qu'ils animent, qu'ils co-animent s'il le faut, mais et surtout qu'ils puissent vous présenter leurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Je commencerai donc par Juliette Esmeralda. Bonsoir Juliette, merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Granier. Je ne m'attendais pas à passer la première, mais je suis très touchée que Zouk TV ait eu cette idée de nous faire exprimer nos vœux à notre population, celle qui si généreusement nous gratifie de remerciements, de compliments. Alors on essaye de pas trop laisser le nez se gonfler, mais on est conscient que on leur donne quelque chose, que Zouk TV leur donne quelque chose qui les construit, qui les enrichit et qui leur parle de la proximité, parce que on a plein de médias qui leur parlent de partout ailleurs. Et ici, on parle de nous, on est entre nous, sans être nombrilistes, mais on leur dit le monde à travers notre vision du monde. Et puis de nos savoirs, nos parcours, nos orientations. On a des médecins, des politiques, des sociologues, etc. Donc je suis heureuse de m'adresser donc à notre peuple et de lui dire de tenir bon, d'essayer d'échapper au sens commun, aux idées reçues, et puis de s'enrichir, parce qu'on a besoin de regarder la réalité avec un peu d'auteur, à cause des manipulateurs, à cause aussi de la même mise sur le cerveau, l'intelligence des nôtres. On leur fait penser comme on veut qu'ils pensent. Et pourtant, nous avons un peuple qui a un esprit très critique, qui a beaucoup de bon sens, qui est très surprenant parfois, qui a l'air de dormir et puis un jour, comme ça, paf, tout s'éveille. Et ils sont ils s'orientent, ils savent trouver le nord, en tout cas le cap. Et donc, je suis très, très fière d'être avec Zouk pour faire ce travail d'éveil, pour que les gens tiennent aussi, qu'ils comprennent. Moi, je pense qu'on a dit un peu en off qu'il faut que les gens comprennent les sacrifices que Zouk fait, et donc qu'ils soutiennent aussi leur télé, puisque on sait que ça n'est pas forcément au niveau des institutions officielles, que ça n'est pas le cas, mais que le peuple comprenne que tout ce que Zouk leur donne, ça a aussi un coût. Donc cette année, je souhaite qu'on soit un petit peu plus soucieux de savoir comment, derrière les caméras, dans le studio même, comment ça marche, comment Monsieur Granier s'en sort avec une telle télé on est dans un confort, j'allais pas dire seulement relatif, on est dans de bonnes conditions pour travailler, donc voilà, meilleurs vœux, puis beaucoup de bonnes choses, et puis qu'on reste solidaire à notre façon, parce que nous ne sommes pas un peuple qui n'est pas solidaire, comme on le dit, et il n'y a pas du nec contre nec, sauf si on décide de continuer à construire cette idée-là. Je trouve qu'on donne beaucoup. Ça veut dire qu'on s'aime à notre façon, peut-être dans notre façon de l'amour gros monde, mais c'est ça l'amour chez nous. L'amour, notre façon de parler d'amour, c'est ça, de donner et de ne rien demander forcément. Mais nous demandons aujourd'hui à notre peuple de s'occuper de ceux qui donnent beaucoup. Merci beaucoup. Merci Juliette pour ces vœux. Carissa, quels sont tes vœux pour cette nouvelle année? Comme le panneau derrière vous, c'est Moon la Caraïbe. Donc je dirais Moon la Caraïbe, bien bonsoir. Et merci à vous, Monsieur Granier, pour toutes ces années. Et j'espère que celles qui sont à venir seront aussi fructueuses. Et surtout longue vie à Zouk TV. Donc ça fait déjà des années que j'anime l'émission Libre Antenne, et notamment avec Docteur Daniel. Il y a eu d'autres personnes comme Sylvia Zobéide qui est venue nous rejoindre. Donc c'est vrai que c'est une très très belle aventure. Et maintenant, depuis plus de 20 ans, nous sommes vraiment devenus très très proches. Donc nous sommes vraiment une famille. Et par rapport à ce que Juliette disait, Esmeralda, oui.
Zouk Télévision est la preuve que des fois, avec peu, on peut faire de grandes choses. Et c'est vrai que financièrement, c'est difficile. Vous avez dû surmonter beaucoup de choses, sans compter la concurrence. Mais quand bien même on arrive à se démarquer, on arrive à sortir du lot, on a réussi à marquer notre empreinte. Zouk TV, c'est télé nous toutes, c'est la télé du peuple martiniquais, Guadeloupe, Guyane. Je me souviens avoir pris l'avion, fait une escale en Guadeloupe, un monsieur qui me dit « Eh bien, Carissa, oula !» Je me suis dit, il fallait que je fasse escale en Guadeloupe pour que monsieur me fasse un coucou, qu'alors je partais à Paris. Et en repartant de Paris, une petite dame m'a dit « C'est vous que je vois à la télé, ne me dites pas. » Je dis « Oui, c'est bien moi. » Donc c'est vrai que ça montre, en fin de compte, beaucoup de personnes, quand ils parlent de certaines choses, ils parlent de phénomènes, mais c'est vrai que je suis vraiment contente de faire partie de Zouk Télévision. Et pour cette année 2023, j'aurais pas grand-chose à dire, mais surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai pu constater qu'en chaque fin de fête les fêtes de fin d'année, au niveau audiovisuel, on nous parle de beaucoup de catastrophes. Donc c'est beaucoup de choses comme par exemple le tremblement de terre qui a touché Haïti, le tsunami de 2024. Et moi, quand je regarde ça, je me dis mais mon Dieu merci, parce que je suis encore là. La chance qu'on a d'être présent, de pouvoir voir nos enfants grandir, puisque oui, je suis maman, de pouvoir partager ces moments aujourd'hui, ces belles rencontres. Donc moi, je vous souhaite à tous, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, la santé. Et je sais que Juliette, elle a dit vraiment un petit peu tout, mais marcher à l'unisson, c'est ça, je crois. Mm-hmm. Voilà. Soyons soudés, quand bien même. Les temps à venir paraissent difficiles, mais quand bien même, restons ensemble, soyons soudés. Souvent, le nègre contre nègre, il y a du vrai, il y a du faux, parce que lorsqu'il y a un souci, lorsqu'un de nos confrères, compatriotes est touché par quelque chose, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane répond toujours présent. On est là, on donne toujours avec le cœur. C'est vrai qu'il y a souvent des conflits, mais quand bien même, restons unis, et puis surtout unis dans l'amour. Et puis, restons, parce que nous sommes juste des humains. Donc, à vous tous, une très belle, une très bonne et sainte année 2023. Merci beaucoup, Carissa. Docteur Daniel. Je présente mes meilleurs vœux pour tous ceux et toutes celles qui ont eu à nous accompagner pendant cette année. Le couple a toujours été pour nous au centre de nos émissions, de nos pensées, de nos préoccupations. On pense à ces couples non seulement dans leur nuance, dans leur genre, et bientôt dans leur non-genre, qu'ils soient associés dans un contrat qui ne les intéresse pas ou qui n'arrive à satisfaire ni l'un ni l'autre, mais dans cette différence qui s'impose pour que les choses avancent positivement, il est important de comprendre une nécessité de composer, de communiquer pour que règne l'harmonie. Et nous avons particulièrement une pensée pour toutes ces femmes qui, de par le monde, sont encore sous le joug de certaines autorités. Nous avons l'impression de plus en plus que cette femme potomitan, que Mme Esmeralda est amenée à parler souvent, que cette femme potomitan reste néanmoins l'avenir de l'humanité. Et que nous, en tant qu'hommes, même si dans les nouvelles nuances, il n'y a ni homme ni femme, mais qu'on puisse arriver à se distinguer dans un choix ou une direction, une orientation sexuelle, pour que chacun trouve sa place à s'exprimer dans une démocratie la plus noble possible. Donc, que pour cette nouvelle année soit meilleure que celle passée, mais nous serons, j'espère, encore là pour pouvoir porter aux uns et aux autres notre reconnaissance et tempérer leurs ardeurs néfastes pour l'une ou pour l'autre,
pour que lorsqu'il y a un couple constitué et dans leur intimité pour lequel on peut être amené à faire l'éloge, qu'on sache à quoi sert le couple. Non pas uniquement à faire des enfants, mais à faire régner une relation qui est celle qui doit être considérée au-delà des cultes, au-delà des obligations, celle qui doit considérer un pilier pour que les générations futures, nos enfants, puissent rayonner dans le bonheur le plus parfait. Merci, docteur. Béatrice, la gourmandaise. Bonsoir, Manu le gourmandais. Bonsoir. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Je vais commencer par ça, par présenter à chacune et chacun mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, que j'espère encore plus éveillée, encore plus consciente. On m'appellerait outre-Atlantique une woke. Je crois que c'est le nouveau truc. Dès qu'on défend, dès qu'on est antiraciste, qu'on est féministe, qu'on est aussi pour un éveil identitaire, un éveil politique des populations. Woke, ça veut dire éveillé. Moi, je demande aux Martiniquaises et aux Martiniquais d'être encore plus éveillés, de continuer à s'éveiller, d'éveiller les autres, de les emmener en effet également à être attentifs à ce qui se passe sur Zouk TV, parce que au-delà d'animer cette émission avec d'autres, le kiosque, qui est une émission évidemment politique, où nous donnons des points de vue avec des angles qui sont différents. Parfois, d'ailleurs, ça se chamaille un peu, mais avec beaucoup d'affection, tout le monde le sait. Il n'en demeure pas moins que nous sommes des êtres humains qui nous apprécions et qui nous respectons. Mais c'est important, voilà. Zouk TV, c'est notre télé. Alors, je tiens à dire, personne ne nous a, on n'est pas payé, nous sommes des bénévoles, et personne ne nous a demandé, et certainement pas Mano, de faire l'éloge de cette télé, mais on le fait parce qu'on ne se regarde pas, on n'est pas nous seulement en train d'animer, mais on se regarde aussi entre nous, on regarde nos émissions, et force est de constater qu'on s'enrichit en regardant Zouk TV. C'est pas, il y a des moments où il faut prendre ce temps d'enrichissement, et moi je demande aux Martiniquais, et je vais être plus active d'ailleurs sur mes propres réseaux pour porter Zouk TV, parce que je pense que nous avons besoin de ça pour nous construire, pour construire cette Martinique à laquelle j'ai l'impression en tout cas que beaucoup prétendent ou aspirent tout au moins, et pour ça on a besoin de mieux se connaître, et chacune des personnes présentes, ne serait-ce que sur ce plateau, participe de cette meilleure connaissance de nous-mêmes, parce que Zouk TV c'est pas et puis Moon Lotbo et puis Moon ailleurs, c'est avec des gens de la Martinique, avec des identités, des parcours de vie, des visions différentes, et ça c'est rare, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle, c'est suffisamment rare pour te dire merci Mano, pour te dire merci de cette ouverture d'esprit qui est la tienne, parce que je sais que parfois tu pourrais, alors moi aussi j'ai mon petit repère, on est d'accord, c'est un petit jeu de sourcils, quand Mano il est un peu interpellé par quelque chose, des fois ces petits sourcils font un jeu de montée-descendre, et puis même quand il est pas content en fait, sauf ces petits repères là, personne ne le sait. Quand il n'est pas d'accord, personne ne le sait, parce qu'il laisse à chacun la possibilité de s'exprimer. Donc Martiniquaises et Martiniquais, l'année prochaine, enfin 2023, n'hésitez pas à aller sur Zouk, n'hésitez pas à inviter les autres compatriotes également à suivre les émissions, et puis n'hésitez pas non plus à poser des questions, à faire des commentaires sur les réseaux. Ça nous fait toujours du bien, et puis ça montre que vous vous intéressez à ce que nous faisons, à ce que nous donnons, parce que voilà, c'est donner, et comme Madame Peralda l'a dit, nous donnons, et tu donnes beaucoup Mano, et on te remercie pour ça, et j'espère que la population martiniquaise sera là pour marquer encore plus en 2023 son intérêt pour ce que tu fais et ce que tu apportes à la Martinique. Merci. Merci beaucoup. Et donc, bonne année à toi. Merci Mano, Béatrice. Merci beaucoup à tous les quatre. En santé surtout, c'est ce qu'on a besoin à nos âges. C'est le plus jeune. Oui, enfin bon, c'est quand même bien de dire nos artères. C'est relatif. C'est relatif. En tout cas, merci à tous les quatre pour vos vœux et votre participation à ce moment convivial. Vraiment, je remercie Manuela pour ça, parce que elle a pris ça en main avec les autres, et vraiment, pour moi, c'est une réussite.
ce qu'elle a fait là ce soir. Et j'ai tenu à profiter pour filmer, pour enregistrer cette soirée, permettre de faire des vues à la population antillaise, guyanaise qui nous regarde et ceux qui nous regardent de l'autre bord aussi, ceux qui nous regardent sur Facebook. Et j'ai été très touché de tout ce que j'ai entendu comme témoignage ce soir de toutes les personnes qui étaient là. Donc merci à vous quatre, mais merci aussi à ceux qui sont passés avant vous. Merci à vous, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, mais à Haïti qui nous regardent aussi, ceux qui sont là-bas en France qui nous regardent. J'espère simplement que pour 2023, le meilleur de 2022 sera le plus mauvais de 2023. C'est-à-dire que les choses iront encore mieux pour vous dans votre famille et que vous continuerez à être conscientisés et que vous puissiez faire avancer le pays. Faire avancer le pays, nous avons besoin de ça et pas simplement être des spectateurs ou des téléspectateurs, mais il faut agir. Il faut agir et vous savez comment le faire. Donc voilà, merci à tous. Belle année 2023 dans la santé, dans l'amour et aussi pour le pays Martinique. À bientôt.